Donc, il existe deux manières maintenant de pouvoir donner la possibilité aux internautes de devenir des utilisateurs identifiés du site. La première, c'est d'utiliser un module de connexion, donc de créer un petit module de connexion. Ici, il suffit de faire un nouveau module, connexion. Voilà. Donc, ce module de connexion, on va pouvoir identifier vous, le nommer. On veut afficher le titre, on l'active. Sa position, on va le mettre à droite. Right, on va aller le mettre derrière paru récemment. Ou on va le mettre à gauche directement puisqu'il n'y avait rien sous. On va le mettre left ici. On va le mettre sous les tutoriaux. On va le produire dans toutes les pages, d'accord? On pourrait le produire que sur une seule page, exactement. On pourrait revenir. Est-ce qu'on le met en cache? Est-ce qu'on utilise un suffixe de classe pour pouvoir le personnaliser par rapport aux autres modules? Est-ce qu'on rentre un code HTML ou un texte juste avant le formulaire d'identification? Par exemple, merci de vous identifier. Ici, c'est le texte qui paraîtra juste après. Si on n'en veut pas, on n'en place pas. Est-ce qu'il y a une page de redirection une fois la connexion effectuée? Si vous n'en donnez pas par défaut, ça va aller sur la page d'accueil. Donc ici, on pourrait dire que par exemple, dès que les personnes sont connectées, ça irait sur par exemple les projets de site web. Il n'y a pas de page d'accueil vraiment, donc on pourrait très bien aller sur la page d'accueil également aussi. La page de redirection, dès l'instant où on se déconnecte, on ira sur la page d'accueil. Si on ne l'aurait pas sélectionné, ça aurait été là par défaut. Est-ce qu'il y a un message d'accueil? Oui. Donc, comment s'adresse-t-on à la personne? On va s'adresser par son nom, par exemple. Et est-ce qu'on fait un formulaire de connexion crypté? Oui ou non. Ça va dépendre des degrés de confidentialité, des informations, etc. qui vont transiter. Dès l'instant où on va venir actualiser notre page, on va voir ce petit module de connexion qui va apparaître sur le côté. Vous voyez le message « Merci de vous identifier ». Donc, on peut directement taper son login, son mot de passe. Pour travailler sur ce module, j'ai demandé à Firefox qu'il retienne mon mot de passe, donc automatiquement, il me voit me connecter et donc il tape mon login et mon mot de passe. Voilà, donc se souvenir de moi. Ici, vous voyez que tout a été pris en compte, donc si vous avez oublié votre mot de passe, si vous voulez créer un compte, vous n'êtes pas donc connu sur la plateforme, si vous avez un identifiant oublié, donc tout est déjà prévu. Donc si vous cliquez sur créer un compte, Joomla vous amène directement sur une page d'enregistrement qui existe pour lui, dans laquelle vous allez devoir vous enregistrer directement. Donc tout est prévu. Si vous avez oublié votre mot de passe, pareil, Joomla vous amène sur une page qui est prévue, qui vous permet de taper simplement votre adresse email et en cliquant sur envoyer, vous allez recevoir toutes les informations nécessaires. Sinon, mot de passe oublié, c'est à peu près la même chose. Vous revenez sur une page identique, à part que cette fois-ci, c'est pour votre mot de passe oublié. Voilà, donc première possibilité d'utilisation de connexion et d'identification, c'est passer par directement un module qu'on va intégrer dans notre site. L'intérêt du module, c'est de pouvoir le placer, vous avez vu, sur une colonne, sur une petite partie, c'est assez discret. Ça peut s'utiliser, pas forcément sur l'intégralité des pages, on pourrait venir, par exemple, ne le souhaiter que sur la page d'accueil, ou ne le souhaiter que sur certains types de pages où les personnes auraient besoin de s'identifier. Voilà, on va voir maintenant dans la prochaine étape la deuxième manière de pouvoir procéder. Alors on va avant cela supprimer ce module puisqu'on va utiliser plutôt la seconde étape pour la garder dans le site. Donc ici, identifiez-vous, on va venir supprimer ce module. Et si vous venez ici que vous actualisez, voilà, donc on va revenir sur la page d'accueil. Voilà, donc on va passer maintenant à la deuxième méthode.